Historiquement, GRDF, il faut savoir que c'est une entreprise de mâles blancs, racistes, misogynes. Il m'a attrapé par le col, en fait, violemment. Il m'a un peu soulevé. Il m'a poussé contre le mur, porte, je suis presque tombé au sol. Et puis il m'a demandé de retourner dehors sur le piquet de grève, en fait, à l'extérieur. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une guerre sociale menée par la direction de GRDF en Ile-de-France contre des élus de la CGT. Une guerre qui s'origine dans une grève de plusieurs semaines en décembre 2022. Une guerre où tous les coups sont permis pour fliquer, menacer ou licencier des agents CGT. Le média vous révèle aujourd'hui des enregistrements exclusifs qui mettent en lumière de graves dysfonctionnements au sein de GRDF. Agressions physiques et propos racistes impunis, discrimination syndicale manifeste, procédure de discipline à tout va ou encore misogynie permissive, la direction de GRDF en Ile-de-France est en roue libre. La récente explosion dans le 5e arrondissement de Paris est venue encore plus fragiliser l'entreprise. Cette explosion est-elle un cas isolé ou plutôt le résultat d'années de dysfonctionnement au sein de GRDF? Si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver mon enquête sur GRDF en intégralité sur le site du Média TV. Cette histoire commence en novembre-décembre 2022. Souvenez-vous, une période où les Français sont étranglés par la flambée des prix et où les dividendes s'amoncellent dans les poches du CAC 40. Oui, vous l'avez dit, la France vient de battre un record, 44,3 milliards d'euros de dividendes versés au deuxième trimestre 2022. La hausse est considérable, près de 33% en un an. Dans les rayons des supermarchés, le constat est simple, les prix flambent. Pour le panier du 20h, nous avons relevé les prix de 31 produits de consommation courante. Ce mois-ci, l'inflation explose, plus 2,4%. Cette fois, plus des 3/4 des produits de notre panier sont en hausse. Dans ce contexte, une entreprise autrefois publique, mais aujourd'hui privatisée, se régale de la hausse des prix et n'oublie pas de verser de généreuses dividendes. Il s'agit de GRDF, le premier distributeur de gaz en France. Pour sa société mère Engie, l'année 2022 a été celle de tous les records. 9 milliards de bénéfices d'exploitation. GRDF, sa filiale, lui a versé 500 millions d'euros de dividendes. Alors devant autant d'argent qui ruisselle du bas vers le haut, les syndicats réclament une hausse de salaire. Après des semaines de grève, la direction de GRDF signe finalement un accord salarial avec la CFDT et FO. Mais la CGT, syndicat majoritaire à GRDF, estime que cet accord est un accord au rabais. Elle décide alors de continuer la grève. En Ile-de-France, le mouvement social se durcit. Comme cet immeuble d'une quinzaine d'appartements, 1500 foyers sont privés de gaz en Ile-de-France. Dans l'ouest parisien, les grévistes de la CGT bloquent l'accès des techniciens à leurs véhicules de service depuis 2 semaines. Ils réclament un niveau de rémunération supplémentaire pour tous les salariés. En Ile-de-France, 1500 foyers ne sont pas nouvellement raccordés au gaz. Les médias dominants vont alors commencer les hostilités en multipliant les reportages à sens unique. Un premier pull-over, un deuxième pull-over en cachemire, un troisième pull-over en cachemire et un t-shirt. Et il faut bien tout ça pour qu'Aimée, retraitée, tente de lutter contre le froid. Car depuis un mois, elle n'a plus de chauffage. Et là, il y a 10 degrés. Ah, c'est affreux. Dans son appartement de 70 mètres carrés, Romain Collard vit sans chauffage depuis plusieurs semaines. J'ai de l'humidité qui s'est installée dans l'appartement et vous voyez juste derrière là, toute cette moisissure qui gagne au fur et à mesure sur la peinture. Je nettoie tous les 2-3 jours. Il faudra refaire toutes les peintures par la suite. On a un pilou, on a une couette, on a un autre... 4 chauffages d'appoint, 3 couches de vêtements et 2 bouillottes. Béatrice redouble d'astuces pour se réchauffer. Début novembre, le raccordement au gaz d'une partie de son immeuble a été interrompu en raison d'une grève au sein de GRDF. Depuis, plus de chauffage au gaz. Dehors, le thermomètre affiche 2 degrés. À l'intérieur, il ne fait pas beaucoup plus chaud. On est descendu à 9. Si les médias ouvrent publiquement les hostilités contre les grévistes, en coulisses, la direction de GRDF prépare la guerre syndicale. Car à la tête de l'entreprise semi-publique, on ne supporte pas que la CGT continue le mouvement. La direction va alors déployer une stratégie pour briser les syndicalistes. Cédric Lechty, secrétaire général CGT Énergie Paris, témoigne auprès du Média TV.
que l'intensité du conflit et de ce qui nous est opposé est très violente. Et je dirais que les méthodes qui sont employées sont des méthodes, effectivement, alors toute proportion gardée, mais qui sont des méthodes guerrières. C'est-à-dire que aller au carton physiquement avec des agents, leur envoyer des vigiles avec des chiens d'attaque pendant des mois entiers, voilà, délocaliser aujourd'hui tout ce qui est ce qu'on appelle les instances représentatives du personnel dans des lieux privatifs sous le contrôle de garde du corps, de Golgoth physique, voilà, de garde du corps, d'huissiers, récemment encore de 15 quarts de police pour une commission secondaire disciplinaire touchant un camarade de la CGT, avec un quartier complètement bouclé, comme s'il y avait eu à cet endroit-là, je ne sais pas moi, un représentant du grand banditisme qui est arrêté ou un attentat terroriste. Voilà, c'est des méthodes qui sont effectivement, qu'on peut employer et qui s'apparentent effectivement à une guerre sociale avec des conséquences dramatiques pour certains de nos collègues et certains camarades. Une guerre sociale qui se traduit par des actes de violence physique et verbale. Le 30 novembre 2022, en pleine agence GRDF à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, un magasinier CGT est physiquement agressé devant tous ses collègues par un sous-directeur de GRDF en Ile-de-France. Il raconte aux Médias TV. On a un piquet de grève en fait en extérieur. J'ai un local syndical. Et puis à un moment, je rentre vers la pause pour aller chercher de l'eau, à peu près au niveau du repas, en même temps faire une petite pause. Et puis au moment où je rentre dans l'agence, et ben je croise monsieur. Et en fait, monsieur, voilà, il était énervé et il n'était pas bien. Alors que je ne m'adresse pas du tout à lui, je m'adresse au chef d'AI, monsieur pour lui demander un renseignement, les coordonnées de l'huissier de justice, en fait, qui était sur site. Et là, monsieur, je vous dis, je l'ai croisé, il arrive au même moment, et puis il m'a agressé. Il m'a attrapé par le col, en fait, violemment. Il m'a un peu soulevé, et puis il m'a poussé contre le mur, porte, un peu, je suis presque tombé au sol. Et puis il m'a demandé de retourner dehors sur le piquet de grève, en fait, à l'extérieur. Et puis après, quand je suis sorti, j'étais pas bien, j'étais tout blanc et tout, j'avais vraiment un traumatisme. Les agents qui étaient grévistes avec moi à l'extérieur, ils l'ont vu tout de suite. Je leur ai expliqué la situation. On a été voir monsieur pour savoir exactement ce qui s'était passé. Puis bon, voilà, tout le monde a vu, on était à peu près une quinzaine. Tout le monde a vu que monsieur il était mal à l'aise par rapport à ce qu'il avait fait. Et puis, dans son malaise, il continue à tenir des propos humiliants envers moi, comme quoi, si il aurait voulu me taper et je serais en sang, c'est comme quoi, voilà, il m'a vraiment continué à m'humilier en fait. Moi, j'emploie les mots un peu comme la police, la gendarmerie. En fait, on a affaire à un voyou, ouais, un peu. Le lendemain de cette agression, on monte d'un cran. Sur le site de GRDF d'Elo, dans le 16e arrondissement de Paris, un vigile de sécurité privée mandaté par la direction déchaîne sa haine raciste envers un élu CGT. Il a souhaité garder l'anonymat, mais témoigne auprès du Média TV. Cet agent de sécurité qui vient, qui commence à échanger avec un de mes collègues devant moi, en disant vous êtes en train de vous battre pour 40 €, et c'est une boîte d'arabes et de noirs, c'est pour ça que vous battez pour 40 €. Les blancs, ils font pas ça. Suite à ça, donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit que va faire ton travail, ne parle pas avec les agents, et demain, on s'expliquera avec la direction sur tes propos. Et tu expliqueras pourquoi pas t'appliquer les propos et en quoi GRDF est une boîte d'arabes et de noirs. Et là, il arrive en furie. Il me pointe du doigt et il dit tu vois, ton pneu il est crevé. Il s'approche de moi, il colle son front à moi et il me dit ton pneu est crevé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors nous, au Média TV, on est allé demander poliment à la direction de GRDF si elle condamnait les violences. Contactés par téléphone, nous n'avons pas eu de retour de Philippe Delorme, le numéro 1 de GRDF en Ile-de-France. Pas de réponse non plus de Laurence Poirier-Dietz, la directrice générale de GRDF. Les fous furieux partisans d'aller au carton auraient-ils gagné à GRDF? On peut le penser, car ces violences n'ont donné lieu à aucune réaction digne de ce nom de la part de la direction. L'agression raciste d'Elo dans le 16e arrondissement n'a donné lieu à aucune plainte de la direction. Il n'y a pas de dépôt de plainte, d'ailleurs, aujourd'hui on a des agents de sécurité, et je pense que ça doit être la même société qui est en place. Ce qu'ils auraient dû faire derrière, c'est immédiatement prendre des dispositions d'en avoir emporté pas.
jamais eu d'échange, même à froid, plusieurs semaines, plusieurs mois après, pour savoir comment j'allais ou autre. Ils s'en foutent complètement. C'est vraiment extrêmement violent. Quant à Olivier Asselin, son agresseur est revenu le menacer malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre. Aucune des mesures n'a été respectée. Le lendemain, il était sur le site. Il était sur site. Alors qu'on lui avait interdit d'aller sur les sites, sur 2 sites en fait, le Blanc-Ménil et Savigny-le-Temple, parce qu'apparemment au Blanc-Ménil aussi, il y a eu un souci. Mais non, il respecte pas il a respecté aucune mesure que la direction a donnée. Après mon agression, donc en fait déjà, donc il était interdit d'aller sur site, donc il venait quand même sur site. Et non, il était dans la provocation quand même. Non. C'était une provocation autre, mais non, il a continué à faire son rôle, son jeu. Je vous dis, j'ai même appelé comment on appelle ça, mes camarades du syndicat un soir ont appelé la police nationale aussi pour me raccompagner à mon véhicule en fait. Ils m'attendaient à l'extérieur, de l'agence, carrément. J'ai même des faits comme quoi je vous dis, pareil, j'ai appelé la gendarmerie. Il est venu chez moi, devant chez moi. Je vous dis, heureusement que j'ai mes collègues et puis j'ai des camarades, surtout du syndicat. Mais si j'aurais été un salarié normal et que j'aurais subi quelque chose comme ça, je serais en dépression, harcèlement. J'ai été quand même suivi et j'ai quand même fait une dizaine de séances de psychologue quand même, suite à ça. Comble du cynisme, ce directeur a été muté avec un avancement de carrière. Une preuve de plus qui laisse à penser que la direction ne condamne pas les violences de ses cadres, mais s'en accommode, voire les encourage. Ce directeur n'a par ailleurs pas subi de procédure de discipline pour des faits de violence très graves. Un fait pour le moins étonnant, car GRDF aime les procédures de discipline, surtout quand il s'agit de la CGT. Moi, je parle clairement de discrimination syndicale parce que d'une part, ces 22 procédures disciplinaires touchaient quasiment exclusivement, je crois de mémoire, ça va être 20 ou 21 qui touchaient des gens syndiqués à la CGT. Comme tu l'as justement rappelé, il y a eu 13 classements sans suite, c'est-à-dire qu'en fait, plus de la moitié des procédures disciplinaires ont trouvé un classement sans suite alors même qu'elles avaient été diligentées par la direction. Selon des enregistrements que le média a pu recueillir, la direction de GRDF semble monter des procédures de discipline sur de faux témoignages. Le récent licenciement d'Aminata Mendes, une jeune technicienne gaz d'Alfortville, en est récemment la preuve. Pour sa participation à des faits de grève le 28 novembre dernier, GRDF a décidé de lancer une procédure de discipline. Cette procédure a abouti il y a quelques jours à son licenciement pour menaces et dégradation. Ce jour-là, en fait, les managers d'équipe étaient sur place, ainsi que le chef d'agence, la DRH, aussi le chef de GEM, donc le chef de plaque Île-de-France Est, qui était sur place. Et on m'accuse ce jour-là d'avoir agressé avec une masse le chef de plaque ainsi que la DRH et mon chef d'agence. Et ma manager d'équipe dit qu'elle a été agressée par des techniciens et parmi ces techniciens-là, j'étais présente et elle dit m'avoir clairement identifiée. Du coup, suite à tout ça, on m'a mise en discipline et du coup, j'ai eu une discipline qui est passée et cette discipline, suite à tous ces faits qui m'étaient reprochés, ont conduit à mon licenciement. J'ai décidé d'aller parler en off avec mon chef d'agence. Et du coup, je lui ai posé des questions et il était en confiance. Et suite à ça, il a avoué que comme quoi mon dossier était nul, dégueulasse, que GRDF était une boîte à la base de mâles blancs, racistes et misogynes, que si je me battais concernant mon dossier, j'allais gagner et que de toute façon, si lui, entre guillemets, n'avait pas obéi aux ordres, c'est lui qui y passait. Son chef d'agence, principal témoin à charge dans la procédure de discipline, admet que son dossier est vide. Attention, ce que je te dis là, je te le dis à toi. Parce qu'on est en train de discuter. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence à un moment donné. Que je vais me faire virer. Non, ça, c'est le risque que tu as. Non, c'est pas le risque, c'est ce qui va m'arriver. C'est ce qui est le risque, ça. C'est ce qui va m'arriver. Je le sais. À toi, écoute-moi, regarde-moi. À toi de te défendre. Je me défends. Le dossier, il est dégueulasse. Le dossier, il est dégueulasse. Il est nul, ce dossier. Moi, je te dis honnêtement, dans le dossier, c'est pourri. Donc, à un moment donné, défends-toi, tu vas gagner. Tu vas gagner. Et GRDF, ils sont nuls. Je dis clairement. Donc, défends-toi, tu vas gagner.
Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Oui, je vais gagner, mais à l'extérieur. Malheureusement, il va se passer ce qui va peut-être se passer ce qui va se passer. C'est pas bien, parce que derrière, c'est difficile à vivre. Ça va être difficile à vivre, certainement. Mais tu vas gagner dans tous les cas. Alors attention, tu peux être intégré. C'est vraiment, j'ai envie de pour me rebattre encore. Non, écoute-moi. Tu peux être intégré aussi. Hein. Je reviens chez vous, Alpha, mais je vous parle de l'astreinte. Ça, je crois que ça n'arrivera jamais. Ça, tu le sais, par contre. Ça n'arrivera pas si tu es intégré. Mais bats-toi, quoi. Bats-toi, le dossier est dégueulasse, de toute façon, il est pourri. Et ils ont fait des choses sur des conneries qu'ils ont voulu... Pour moi, c'est des conneries qu'ils ont fait là. Ils ont fait des conneries. Ils sont nuls. Attention, Aminata, ce qu'on se dit là, je te préviens. Tu le ressors où tu veux, n'importe qui, je nierai tout ça, je te dis clairement, parce que ça peut vite me desservir. Mais pas toi, tu vas gagner des roues, et derrière, tu seras certainement réintégré ailleurs. Je ne sais pas dans quelle entreprise, dans les IEG, mais tu seras réintégré. Mais bats-toi, va au bout. Le dossier est pourri. Drôle d'exercice d'équilibriste après s'être constitué comme principal témoin à charge dans sa procédure de discipline. Et devant les questions insistantes d'Aminata, il finit par avouer que les ordres viennent d'en haut. Je vais être honnête avec toi. C'est pour ça que la procédure européenne, c'est pas moi. C'est pas moi qui t'ai mis en européen. C'est qui? C'est monsieur. Oui. Moi, je t'ai pas mis en européen, t'inquiète pas. C'est un truc de fou. Historiquement, GRDF, il faut savoir que c'est une entreprise de mâles blancs, racistes, misogynes. C'est grave. Non, mais historiquement, GRDF, c'était ça. Hein. Un aveu qui fait l'effet d'une bombe pour Aminata. Alors que son chef d'agence avoue que la procédure de discipline est vide, pourquoi donc la licencier? Depuis son intégration chez GRDF, elle dénonce le sexisme et la misogynie dans l'entreprise. Il faut savoir que depuis mon entrée à GRDF, donc dès mes premiers jours, j'ai eu des remarques complètement sexistes, du style « mais t'es une femme, t'as rien à faire ici. Bon, toi, on voit que tu connais un petit peu, mais t'es une femme, t'as rien à faire là, et tu sais très bien que si moi, je suis le roi d'ici, si moi je décide que tu ne resteras pas, tu ne resteras pas. » Et ça se passait sous les yeux de la direction. Et la direction n'a jamais eu de réponse à m'apporter suite à ça. La réponse qu'elle m'a apportée, quand du coup j'ai fait mes signalements, ils m'ont dit que, écoutez, à part leur faire les gros yeux, on ne peut rien faire. La direction, pour toi, elle est à la hauteur des enjeux ou pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Là, justement, parce que le fait de me mettre en discipline, parce que faut savoir que ces premiers agissements-là, ils datent de 2019. Et depuis 2019, en 2023, je n'ai jamais cessé de dire ce qui s'est passé et que c'était pas normal parce qu'on me le faisait encore payer. Et du coup, le fait qu'on me mette en discipline et qu'on me licencie aujourd'hui, ça force GRDF à ne pas répondre à la question de la discrimination. Mais à GRDF, ils sont complètement... eux, j'ai l'impression qu'ils se sentent au-dessus de tout, de toutes les lois, ils se permettent tout. Je pense que si jamais quelqu'un tendait l'oreille auprès des femmes chez GRDF, je pense vraiment qu'il y a vraiment des choses à découvrir. Et c'est horrible, le constat, il risquerait d'être horrible. Par rapport aux femmes, moins ils en entendent parler et mieux ils se portent. Hein. Quand on a des choses, des remontées comme ça à faire, il faut pas en fait. Il faut que, tout le monde tourne la tête, tout le monde se dit, c'est pas moi. C'est clairement l'impression de GRDF et c'est triste parce que le nombre de femmes qu'il y a dans cette entreprise, et j'ai l'impression qu'on est des pots de fleurs. On est là pour faire belle parce que, en gros, ça fait joli de voir des femmes techniciennes, etc. Quand on peut les mettre sur les magazines, il n'y a pas de problème. On appelle toutes les femmes. Est-ce que vous voulez bien poser pour nous? Et quand il s'agit de les faire évoluer, de tout simplement leur donner leurs droits, il n'y a plus personne. Hein. A-t-on cherché un prétexte pour se débarrasser d'elle? Une position que rejoint Cédric Lietchi, secrétaire général CGT Énergie, qui la défend depuis le début dans cette affaire. C'est quelqu'un qui n'a pas évolué depuis qu'elle est rentrée dans l'entreprise, alors que des gens qui sont rentrés au même moment qu'elle ont eu, et c'est tant mieux, une évolution. Donc, elle a, pour finir, effectivement, sur un licenciement parce qu'on lui reproche d'avoir participé à ce fameux mouvement de grève historique de novembre et décembre sur les salaires, où on la charge complètement injustement, avec des motifs fallacieux, pour la virer parce qu'elle est identifiée comme étant meneuse, comme étant l'empêcheuse de tourner en rond, comme étant une grande gueule qui ne se laisse pas faire à tous les niveaux et qui les emmerde depuis maintenant plusieurs années parce qu'elle n'a pas accepté de se faire rabaisser en tant que femme noire
et cégétiste, et que donc ça a posé des problèmes. Et donc la direction a monté un dossier de toute pièce contre cette copine-là, et ce qui aboutit à l'heure où je parle à son licenciement de l'entreprise, licenciement qu'on conteste formellement et dont on a les preuves qu'il a été abusif et monté sur des témoignages totalement mensongers. Licenciée pour faute grave sur une procédure de discipline montée de toutes pièces, Aminata Mendes ne bénéficie pas de l'assurance chômage. Contactée par téléphone, ni la direction de GRDF ni les sous-directions d'agence n'ont souhaité faire de commentaires sur les enregistrements dévoilés. Concernant les violences du numéro 3 en Ile-de-France sur le site de Savigny-le-Temple, une plainte a été déposée et l'enquête est toujours en cours.